Monsieur Chassier a la parole. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Nous évoquions lors du débat d'orientation le contexte particulier de la préparation du budget, non seulement en raison des transferts de compétences, mais aussi en raison des incertitudes liées au contexte national et européen. Nous sommes coutumiers en France du fait de revenir sur les décisions prises, en particulier dans le domaine de l'organisation du territoire, et nous voyons déjà un certain nombre de candidats faire des propositions dans ce sens. On se souvient que la réforme territoriale de 2010, avec la fusion région-département, avait été annulée après l'élection de François Hollande en 2012, la loi MAPTAM a suivi en 2014, la loi NOTRe en 2015, qui pourrait à nouveau être remise en cause en 2017, puisqu'on entend certains promettre de réduire encore le nombre d'échelons territoriaux de 4 à 2, en les plaçant de surcroît sous la tutelle budgétaire de l'État. Cette instabilité institutionnelle nous rend tout de même sceptiques sur l'affirmation de l'échelon régional en tant que niveau de collectivité mature et cohérent pour mener des politiques publiques structurantes et ambitieuses. Qui plus est, la volonté de certains à vouloir réduire encore les dépenses de l'État, mais notamment, après tout, c'est l'État prend ses décisions, mais aussi de les imposer aux collectivités territoriales en diminuant leurs recettes. Ce n'est pas de nature évidemment à nous rassurer, d'autant plus que l'État peut également à tout moment réviser le contrat de plan qui ne nous engage que de façon unilatérale. Vous parliez au début de l'année, Monsieur le Président, d'ambition et de confiance dans l'avenir. Il est question aujourd'hui d'un budget courageux, et chacun comprend que cela signifie nécessairement des arbitrages parfois difficiles. D'ailleurs, si l'on prend les 5 grandes politiques régionales, telles qu'elles sont présentées dans ce rapport, nous voyons que dans 3 domaines, les crédits d'intervention sont en diminution. Les 2 seuls domaines où ils sont en augmentation, c'est du fait des transferts de compétences. Et sur ce point, nous pouvons constater que les 17,25 millions d'euros anticipés au titre de la compensation partielle des nouvelles responsabilités économiques sont déjà totalement effacés par la nouvelle baisse de la DGF qui sera de 18,76 millions d'euros, ce qui vous conduit plutôt à une nouvelle augmentation de la taxe sur les cartes grises. Pour le transport routier de voyageurs, la compensation assurée pour 2017 en ce qui concerne le montant des interventions régionales avec le transfert d'une part supplémentaire de 25% de la CVAE, ce qui représente un peu plus de 149 millions d'euros, à comparer aux 149,3 millions d'euros inscrits en crédit de paiement pour ce chapitre. Mais attention, la charge des personnels transférés n'est pas entièrement comprise et on peut regretter que les commissions locales pour l'évaluation des charges et des recettes ne se soient pas réunies plus tôt et que les dernières conclusions ne nous ont été transmises que mardi lors de la commission des finances et les documents ont suivi, je crois, dans la soirée, ce qui fait à peine 48 heures avant le débat budgétaire. Cette situation vous a conduit à diminuer les crédits sur d'autres politiques. Pris dans son ensemble, le bloc stratégie, solidarité territoriale, transition écologique voit son enveloppe réduite de 16,71% en incluant les fonds européens. Vous l'expliquez en partie par l'évolution des contrats territoriaux, mais la diminution constatée sur les contrats régionaux de pays est compensée à peu près à l'identique par la hausse des CRST, nouveaux contrats régionaux de solidarité territoriale. Cela n'empêche pas une baisse de 6,5%, tout contrat confondu. Pour la transition écologique qui était évoquée ce matin, c'est une baisse de 6,8%. Pour les technologies de l'information et la communication, moins 30,7%. Nous le constatons également pour le bloc formation initiale, lycée, apprentissage, vie citoyenne, etc., avec une baisse globale de 1,3%. Je ne vais pas décliner toutes les politiques, d'autres intervenants auront l'occasion de le faire. Je signalerai quand même une baisse globale de 7% pour la culture, 7,4% pour le sport, alors que vous annonciez la semaine dernière à Blois que notre région consacrait 3,45% de son budget à la culture. Nous relevons que le chiffre exact était de 2,95% en 2016, 2,32% en 2017. C'est probablement ce que vous appelez un budget courageux, nous y voyons plutôt un budget contraint.
Mais nous devons également porter un regard plus général sur cette évolution de la structure du budget qui traduit, cela a été dit, une évolution du rôle de la région. Nous l'avons souvent répété, le rôle de la région, hérité de la DATAR, c'est l'aménagement du territoire, aménagement au sens large, bien sûr, aménagement équilibré, et nous insistons particulièrement sur cette dimension, aujourd'hui remise en cause par le retour à la concentration urbaine, qui aboutit au projet de métropole dont vous semblez vous réjouir, mais qui va remettre en cause un certain nombre des schémas qui ont été élaborés. Au lieu de cela, nous voyons de plus en plus la région devenir une autorité de gestion, ce qui n'est pas son rôle, puisqu'il existe déjà des échelons territoriaux de proximité mieux placés pour le faire. Et de fait, la part du fonctionnement va donc encore augmenter dans le budget régional, en même temps que les dépenses incompressibles, alors que nous venons de souligner le degré d'incertitude qui pèse sur nos recettes. On constate, en examinant la répartition par fonction, parce que votre présentation politique est intéressante, mais si l'on revient à la présentation par fonction, l'action économique proprement dite, qui est noyée dans un ensemble, ne représente que 8% du budget, l'aménagement des territoires 7%, la culture et les sports 3%, l'environnement, et c'est la présentation fonctionnelle, hein, l'environnement dont il est question pratiquement à toutes les pages de ce rapport, c'est seulement 1% du budget de la région, ce n'est même pas le score des écologistes. Enfin, comme nous l'avions observé au moment des orientations, nous voyons l'ensemble des indicateurs financiers se dégrader, qu'il s'agisse de l'épargne, de l'autofinancement et de l'endettement. Et sur l'endettement, je répondrai rapidement au discours de Guillaume Pelletier sur la dette. Chacun sait que le problème fondamental de la dette part avec la loi de janvier 1973 interdisant à la Banque de France de financer le budget de l'État, situation aggravée par la perte de notre souveraineté monétaire qui fait que l'on privatise la dette et que, effectivement, l'État et les collectivités deviennent de ce fait dépendants de leurs créanciers, ce qui aurait pu être évité, bien entendu. Et malheureusement, si les auteurs de cette loi étaient encore en vie, ils devraient être poursuivis pour crime de haute trahison. Enfin, nous devons être également attentifs à la pression fiscale subie par nos concitoyens. Nous avons entendu vos arguments sur l'impact relativement minime qu'aurait la hausse des cartes grises sur le budget des ménages. Cela représente un peu plus de 44 € d'augmentation pour un véhicule de 6 chevaux, qu'on ne change pas tous les ans, bien sûr, mais les automobilistes subissent en même temps une hausse des primes d'assurance, une nouvelle hausse de la taxe carbone à partir de janvier, une nouvelle augmentation du tarif des autoroutes, etc., etc. Ce sont toujours les mêmes qui payent et on voit pourquoi dans la région, notamment pour financer le ferroviaire. Pour être cohérents et courageux, nous avons aussi des propositions. Nous allons donc déposer quelques amendements afin de compenser, de proposer cette diminution des cartes grises. Le temps nous a manqué, les moyens aussi pour arriver à l'objectif, mais il serait possible à atteindre effectivement d'épargner aux contribuables cette hausse de 15 millions d'euros et nous en parlerons en les défendant. Je vous remercie. Merci, monsieur.